Bonjour à tous et bienvenue sur notre webinaire IA et RH. Bonjour Maxime, bonjour Nicolas, comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour Sheila, super bien. Merci de nous recevoir et je suis super content que Maxime soit là aussi. Très ravi d'être là. Merci pour l'accueil, Sheila. Je vous en prie. En tout cas, je suis ravie de partager cette petite heure avec vous. Nous allons juste nous donner quelques petites secondes, le temps que tous nos participants nous rejoignent, comme nous avons le plaisir d'être sur LinkedIn aujourd'hui. Et en tout cas, vous avez été très nombreux à vous inscrire à ce webinaire et on vous en remercie. On a dépassé la barre des 700 inscrits, Nicolas, ce qui est très impressionnant. Comme quoi, l'IA en 2025 est un sujet porteur. Alors, je pense que l'IA est même un sujet incontournable en 2025, en particulier pour les RH à qui on s'adresse sur ce webinaire. On est vraiment ravis d'accueillir Maxime qu'on va présenter, qui est un spécialiste RH et IA. Je voulais absolument qu'il soit avec nous. Et en plus, ça tombe à point nommé, hein, parce qu'on sort tout juste du sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle qui s'est tenu donc le 10 et le 11 février à Paris, au Grand Palais et à Station F. Et disons que ça a été un événement extraordinaire que moi j'ai pu couvrir sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux. Et je pense que ça au-delà de l'impact international, alors là-dessus, il y a eu quelques sujets sur lesquels on reviendra peut-être avec les États-Unis, l'Angleterre. Mais la France a vraiment repris sa place dans la course à l'intelligence artificielle. Et je pense qu'au niveau national, justement, dans l'esprit de tous les Français, l'IA générative, on en a parlé partout pendant 2 jours et en fait pendant la semaine autour du sommet. Donc, ça devient une priorité et je pense qu'il va y avoir un vrai effet sommet. Le président de la République en a parlé sur France 2 dimanche soir. Donc, il faut absolument télécharger Mistral, comme il l'a dit, et Maxime connaît bien Mistral aussi, il le dira. Et je pense qu'il va y avoir un vrai effet auprès de vos collaborateurs dans les semaines qui viennent, j'en suis certain, un effet suite au sommet où il va y avoir de plus en plus de besoins exprimés sur la formation à l'IA générative. Tout à fait. Pour information, pour tous les participants, tout au long de ce webinaire, vous avez la possibilité de nous envoyer vos questions et commentaires dans le chat et nous les traiterons au fur et à mesure. Merci à tous donc pour vos salutations dans le chat. Là. Bonjour, ça fait très plaisir. Et pour organiser des webinaires assez régulièrement sur l'IA générative, pouvoir voir un petit peu qui est dans le chat et interagir, c'est vraiment très pratique parce que la visio c'est top, mais quand on est de l'autre côté de la caméra, de temps en temps, on ne se rend pas compte exactement de qui est là. Donc en tout cas, on vous salue et on est ravis d'être avec vous. Et pour ceux qui sont sur LinkedIn aussi, ils ont la possibilité de nous écrire dans les commentaires car nous avons Victoria et Irina qui sont à la régie et elles nous feront remonter vos questions si vous en avez. Donc, messieurs, je vous propose maintenant d'explorer ensemble comment l'IA transforme le monde du travail et surtout comment les RH doivent s'y préparer. Donc, j'ai avec moi aujourd'hui donc Maxime, Nicolas. Messieurs, vous êtes deux intervenants de renom. Je me permets de vous présenter. Donc, j'ai fait ma petite fiche pour vous présenter et bien évidemment, n'hésitez pas si vous voulez rebondir ou rajouter quelque chose. Donc, Maxime, tu es le responsable recrutement chez Alan. Tu co-rédiges aussi une newsletter pour les RH avec Charles Gorentin, qui est le CFO d'Alan et qui s'appelle Intelligence humaine. Tu es passionné par tout ce qui est Internet et son évolution, par l'IA et les RH. Est-ce que j'ai tout bon, Maxime? Ouais, IA et RH, c'est vraiment le thème de la newsletter Intelligence humaine. C'est pas une newsletter qui parle de RH spécifiquement, c'est vraiment RH et IA. C'est pour ça qu'il y a du co-autorat avec Charles Gorentin, qui est CTO et cofondateur de chez Alan. Et un petit mot pourquoi je connais Mistral, c'est qu'on est dans le même bâtiment avec Mistral. Charles Gorentin et Jean-Charles Samuelian sont des cofondateurs du Mistral, en tout cas des conseillers stratégiques très importants depuis le début de l'histoire de Mistral. Super. On mettra le lien de la newsletter de Maxime et Charles dans les commentaires.
et on l'enverra par email. Moi, c'est une de mes newsletters préférées. Je n'en loupe aucun épisode. On parlera de la dernière édition lors de la 2e partie de notre webinaire. Et donc, c'est vraiment génial parce que Mistral, j'espère dans le chat que vous connaissez tous cette entreprise, cette pépite, cette licorne française et européenne qui est un petit peu aujourd'hui donc le premier et le seul LLM vraiment français européen qu'on a. Et donc, il y a des enjeux de souveraineté qui sont très importants, notamment par rapport à la protection des données. Et c'est fantastique de les avoir. Au passage, Maxime, et je pense que tu seras OK, comme l'a dit le président de la République Emmanuel Macron, Mistral a sorti une application mobile la semaine dernière, donc une application Le Chat, disponible sur iOS et sur Android, sur les App Store. Et on vous encourage, même si moi je ne suis pas du tout actionnaire de Mistral, malheureusement, on vous l'encourage très vivement à la télécharger. Parce qu'en plus, elle vous donne accès à des super outils de l'IA générative gratuitement. Donc, Mistral AI et Le Chat, donc, sur les App Store. Absolument. Nicolas? Écoute, Nicolas, on ne te présente plus, honnêtement. Je suis sûre que pour de nombreuses personnes dans le public, tu ne leur es pas inconnu. Donc, tu as cofondé My Connecting IA il y a 1 an déjà avec Thierry Delahaye, notre CEO. Tu es hôte du podcast Comptoir IA, l'un des podcasts les plus écoutés en France et qui a un véritable carrefour d'idées, de discussions pour l'IA. Là, tu en es à combien? Tu as passé la barre des 120 épisodes, c'est ça? Il me semble, à peu près. Et oui, non, 116 épisodes. 116. Et j'ai la chance, en effet, d'avoir. C'est le premier à faire un podcast sur l'IA générative et avec des invités exceptionnels. Donc, et un de mes meilleurs épisodes, Maxime en parlait, c'était avec Charles Gorintin, donc le cofondateur CTO d'Alan et co-auteur de newsletter avec Maxime. C'était vraiment génial. Charles, il a un recul extraordinaire. Et donc là-dessus, je fais venir sur le podcast tout type de profil, tous les gens qui s'intéressent à l'IA générative. C'est pas du tout un podcast tourné pour les développeurs, c'est un podcast qui s'intéresse à l'impact sociétal de cette révolution, parce qu'elle est beaucoup plus importante, elle dépasse très très largement pour moi la sphère tech pure. Et c'est pour ça qu'on est là tous aujourd'hui, pour vous parler de cette IA générative. Et j'ai fait venir donc sur le podcast des chercheurs, des entrepreneurs, des artistes, des anthropologues, bientôt la ministre de l'intelligence artificielle, Clara Chapaz. Et donc ça va être super, super intéressant. Elle a fait quand même une organisation du sommet sur l'IA qui a été remarquable. Et aujourd'hui, par exemple, le podcast que j'ai diffusé aujourd'hui, je pense qu'il est très intéressant aussi, parce que j'ai échangé donc avec Betty Gelin, qui est une avocate spécialisée dans la propriété intellectuelle, parce qu'en fait, pour faire et avoir fait plus de 100 formations en 2 ans sur l'IA avec 3 ou 4 000 personnes, on a toujours des questions qu'on se pose sur l'utilisation de l'IA. Est-ce qu'on a le droit de l'utiliser? Est-ce qu'on a le droit de se servir des images? Est-ce qu'on a le droit de se servir d'un assistant de réunion? Est-ce qu'on doit prévenir nos collaborateurs qu'on enregistre une réunion? Comment faire par rapport au deepfake? Est-ce qu'on peut courir des risques en utilisant un chatbot? Et en fait, c'est toutes ces questions qu'on aborde lors de nos formations et que j'ai abordées aussi avec Betty. Et voilà, l'IA générative, c'est une technologie hyper jeune qui n'a que 2 ans. Il faut remettre les choses en contexte. On parle de ChatGPT et par rapport à ça, donc il y a un flou. Et là, en plus, il y a l'AI Act qui entre en vigueur le 2 février, avec différents niveaux d'application, jusqu'à août 2025, un 2e niveau. Et donc, c'est très important de se sensibiliser là-dessus. Tout à fait. Donc, c'est-à-dire, on n'est pas obligé d'être un expert IA pour passer dans ton podcast, quoi. Pas du tout, parce que c'est un sujet qui touche tout le monde. Et c'est pour moi le message de ce sommet. On m'a jamais parlé autant dans ma famille, dans mon entourage. Je sais pas, Maxime, et toi aussi, Sheila, et nos auditeurs hein, et nos spectateurs. Sincèrement, je pense que sur la semaine qui vient de s'écouler, on n'a jamais parlé autant d'IA générative, avec beaucoup d'enthousiasme,
Après, il ne faut pas être BA non plus, parce qu'il y a des risques, donc il faut savoir s'en servir. Et c'est pour ça qu'on est là. Tout à fait. Là, autour de toi, l'IA générative. Mais l'IA générative, moi c'est un sujet. Enfin, je suis responsable marketing, donc forcément, tous les jours on a de nouveaux outils, on a de nouvelles pratiques. Donc l'IA générative, en tout cas, à mon niveau, est un vrai sujet. Maxime, toi, parce que vous êtes un peu les ovnis des RH et des mutuelles de la santé. Vous êtes un peu les pionniers les plus avancés en étant justement dans les mêmes bureaux que Mistral. Comment est-ce que tu as vécu la semaine qui vient de s'écouler, justement? On l'a vécu de l'intérieur quasiment, puisque Charles Gorintin est intervenu, donc nous a fait un reportage, nous a montré des selfies de lui avec le président, que Arthur Mensch, le CEO de Mistral, était présent également. Donc on a vraiment vécu ça quasiment de l'intérieur avec des. Je pense que ce qu'on a senti, c'est un énorme niveau d'enthousiasme au plus haut rang de l'État. Avec une compréhension assez fine de qui sont les acteurs de l'écosystème en France et avec une ambition très rassurante sur le niveau d'investissement qui est prêt à mettre la France pour accélérer l'adoption de l'IA générative en France. Tu as raison, Maxime. Un plan de 109 milliards d'euros, record, annoncé par Emmanuel Macron, à hauteur, en fait, comparable au projet Stargate, sur lequel les États-Unis et OpenAI, donc surtout, avaient communiqué lors de l'investiture de Donald Trump. Donc des moyens colossaux qui vont être déployés sur l'IA générative. Et je pense que c'est justement pour ça qu'il faut s'y mettre le plus rapidement possible. Parce que oui, l'infrastructure de l'IA, oui, les data centers, je trouve ça super ce que tu dis, Maxime, sur le côté rassurant. En fait, se dire que voilà, que la France est dans la course grâce à ces investissements, grâce à cette volonté présidentielle et grâce à nos startups et à nos licornes dont vous faites partie. Mais maintenant, je pense qu'il y a un deuxième aspect, c'est l'adoption de l'IA générative au plus grand nombre. Et on parle de quoi? On parle de potentiellement 30 millions de Français qui doivent adopter l'IA. L'IA, il y a la performance des modèles, il y a la puissance de calcul, et il y a une troisième dimension sur laquelle rien ne se passera, c'est l'adoption. Et cette adoption, je pense qu'elle doit passer justement par vous, justement, RH, pour répondre aux besoins de vos équipes. Tu as tout à fait raison, Nicolas. Je me fais un petit peu gardien du temps. Je termine juste sur nos présentations, car nous avons effectivement beaucoup de sujets à aborder sur ce webinaire. Donc, Nicolas, en plus de tes podcasts, tu organises aussi des meet-ups mensuels, donc qui réunit les passionnés et les experts d'IA. Et je sais que tu es pas mal sollicité aussi en ce moment sur les émissions télé, radio pour ton expertise. Donc, tu as été notamment sur BFM Business, E égale M6, et j'ai vu récemment que tu étais sur RFI, si je ne me trompe pas. Donc voilà, tu es très engagé en tant que porte-parole dans le monde de l'IA. Écoute, c'est génial, Sheila, tu vas me faire rougir, donc voilà. Mais hier, pour la petite anecdote, et ça a été quand même, en vrai, j'avais envie de me reposer un petit peu juste après le sommet que j'ai couvert pour essayer de partager de l'intérieur sur LinkedIn à tout le monde ce qui se passait, parce que l'ambiance dont parlait Maxime, c'est hyper important. C'est comme ça qu'on peut se rendre compte de ce qui se passe. Alors lui, Maxime au bureau, je pense que ça devait être l'effervescence. Mais hier, pour clôturer mon sommet, personnellement, j'ai fait une formation pour les équipes de McLesguy, donc Link Production, E égale M6. Et ça, c'était génial. Cette formation, elle avait vraiment une saveur particulière parce que, pas de rien, E égale M6 vulgarise, démocratise l'accès à la science depuis 30-40 ans et pouvoir les former sur l'IA, c'était exceptionnel. Donc, suivez-moi sur LinkedIn pour ne pas rater mon selfie avec McLesguy. Et voilà. Super, merci Nicolas. Et finalement, bon,
je dis quand même un petit mot à propos de moi pour ceux qui ne me Ah bah, connaissent pas. c'est- Donc, je suis chez Lakato, je suis la responsable marketing de MyConnecting. Donc, ça fait 6 ans que j'ai rejoint l'aventure MyConnecting. Donc, d'habitude, je suis beaucoup plus dans l'ombre, dans la préparation des webinaires. Mais pour une fois, vous me voyez au devant de la scène. C'est un plaisir de partager ce moment avec vous. MyConnecting, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous existons depuis 19 ans et nous formons nos apprenants dans le monde entier sur des sujets transverses liés aux langues, à la bureautique, au digital, au management, aux soft skills, entre autres. Et depuis 2022, nous sommes une entreprise à mission. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on a pris un certain nombre d'engagements qu'on a inscrits dans nos statuts d'entreprise pour répondre à notre mission qui est de changer la vie des gens et de leur entreprise par la compétence. Voilà. Donc, avant de commencer, j'ai un message pour vous. Restez bien connectés car nous avons prévu une belle surprise pour vous qui vous sera révélée à la fin de ce webinaire. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet, l'IA comme un véritable virage pour les entreprises. L'IA, comme tu le disais, Nicolas, on en entend parler maintenant depuis 2 ans. Donc, d'abord porté, en tout cas, ce qu'on a pu voir chez MyConnecting par les dirigeants, par les DSI et autres équipes techniques. On voit aujourd'hui un peu plus que c'est les RH qui reprennent le flambeau et qui sont nombreux aujourd'hui à devoir assurer la montée en compétences de leurs collaborateurs en incluant l'IA dans leur quotidien. Donc, à la fois pour eux, mais à la fois pour les différents métiers. On peut le dire, hein, l'IA, c'est maintenant. Donc justement, Nicolas, je voulais te demander, puisque tu faisais partie des Happy Few à être invité sur le sommet, si tu pouvais peut-être nous partager quelques éléments forts de ce sommet qui va impacter les entreprises. Tu avais déjà commencé du coup sur le sujet, mais je pense que ça peut être intéressant si tu pouvais nous donner d'autres éléments éventuellement pour les entreprises. Non, non, bah, écoute, merci Sheila, un sommet extraordinaire. Là-dessus, je pense qu'il faut se dire que ce sommet, il va avoir pour moi des effets rebonds. Ça veut dire que dans les semaines qui viennent, tout le monde va parler de ce sommet. On l'a vu, on en a parlé dans tous les médias. Le résultat, c'est une énorme vague d'enthousiasme sur l'IA. Après, il y a des points aussi à prendre en compte, hein. Il faut savoir qu'il y avait un contre-sommet de l'IA, par exemple, qui a été organisé au Théâtre de la Concorde, qui a réuni 700 personnes. Contre-sommet organisé aussi un petit peu avec Eric Sadin, avec certaines... moi, ce qu'on m'a rapporté, je n'ai pas pu m'y rendre, mais j'ai un ami qui y était, avec justement des professions qui peuvent aussi être très inquiètes sur les conséquences de l'IA générative. Ce contre-sommet, il y avait beaucoup de doubleurs, d'interprètes, des professions du spectacle, des professions syndiquées. Et je crois qu'il y avait vraiment une ambiance assez incroyable avec de la peur, de l'inquiétude, du remplacement. Et c'est pour ça justement qu'il faut se former, qu'il faut former les collaborateurs en toute urgence. On ne peut surtout pas ignorer cette inquiétude-là, même si le sentiment général à 90%, c'est une énorme vague d'enthousiasme, comme l'a décrite Maxime, et c'est vraiment ce qu'on a ressenti. Il y a des gens qui se posent des questions, et même parmi ceux qui sont enthousiastes, il y a des sujets sur lesquels ils ne sont pas à l'aise. On peut parler du juridique, de la protection des données, de qu'est-ce qu'ils font avec leur chatbot, est-ce qu'ils mettent des données confidentielles dedans. Et là-dessus, c'est très important de rassurer ceux qui s'inquiètent pour leur métier, ceux qui s'inquiètent pour le métier de leurs enfants, sur les études vers lesquelles ils doivent les orienter, ceux qui s'inquiètent ensuite sur être à l'aise, se dire tiens, mon entreprise est dans le coup. Et par rapport à ça, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, Sheila. 2023-2024, on l'a vu, c'était les entrepreneurs et les dirigeants qui se sont saisis du sujet, qui ont un peu bypassé tout le monde dans les entreprises pour mettre en place des formations sur ces sujets en premier. Certains avaient des mauvais souvenirs d'avoir raté la révolution Internet, d'avoir raté le virage des réseaux sociaux sur leur communication. Et en tout cas, là, tout le monde, il y en a pas mal qui se sont dit, cette fois-ci, on veut être les premiers. Et c'est très intéressant d'être les premiers. Moi, je recommande sur toutes mes formations d'utiliser l'IA 30 minutes par jour pour que ça devienne je ne suis pas médecin, ce n'est pas une prescription, mais pour que ça devienne une habitude, un réflexe, qu'on pense à utiliser l'IA
Et je pense que Maxime, là-dessus, il va nous en dire, nous donner des exemples super sympas sur son équipe, mais que ça devienne vraiment un réflexe quotidien d'utiliser l'IA, de la maîtriser avant qu'elle ne nous maîtrise. Et voilà. Et donc moi, mon sentiment, c'est que maintenant, cette année 2025, je me suis aperçu de ça en décembre. Il y a un virage. C'est maintenant, je vois que les dirigeants, les entrepreneurs, d'un coup, confient la responsabilité d'organiser des formations IA sur l'année 2025 aux équipes RH. Et c'est normal, c'est comme ça que ça doit se passer. Mais c'est sûr qu'après, il y a une lourde charge sur les épaules pour organiser ça bien, avec des formateurs expérimentés qui justement, et il faut faire attention sur un marché sur lequel il y a de plus en plus d'offres. Et cette responsabilité, elle est essentielle parce qu'en fait, pour les collaborateurs, pour former toutes les semaines des équipes, je peux vous le dire, le fait d'avoir une formation sur l'IA générative, c'est presque, ils le ressentent presque comme un cadeau, ou alors, d'une certaine manière, de la part de l'employeur, une manière un petit peu de les protéger et s'assurer qu'ils soient au courant de ce qui se passe, qu'ils ne soient pas complètement, qu'ils soient pas perdus ou inquiets sur leur job ou dans leur famille quand on leur pose des questions, et qu'ils puissent se dire aussi, ah bah tiens, je suis capable de dialoguer avec tout le monde, j'ai un socle commun de langage, je sais ce que c'est qu'un prompt, je sais ce que c'est qu'un token, je sais ce que c'est qu'un modèle, je sais me servir de ChatGPT et en tout, 3, 4 outils d'IA générative, Perplexity, Gamma, un générateur d'images, pour aller beaucoup plus loin, avoir une nouvelle suite bureautique qui me fait gagner des heures. Et j'ai pas peur. Et s'il y a des jeunes qui arrivent sur le marché du travail qui utilisent énormément ces outils, je sais aussi travailler avec eux. Et justement, je ne me fais pas complètement dépasser. Et ce sentiment-là, il est essentiel. Et je peux vous le dire, en fait, les collaborateurs qui font ces formations sur l'IA, ils se disent, tiens, c'est génial, mon entreprise est dans le coup, elle suit la vague. C'est la recommandation du président de la République, du ministre du Travail, d'aller vers l'adoption. Et ça, c'est essentiel que ça se fasse en 2025. Parce que les modèles, aujourd'hui, tout est accessible, on n'en est qu'au début, mais Maxime nous le dira aussi, il y a de plus en plus de fonctionnalités qui arrivent, de plus en plus de puissance. Je pense que sincèrement, sur ce train qui est en accélération, c'est vraiment le moment de le prendre en marche. On est d'accord, Nicolas, effectivement, je pense que les enjeux sont clairs aujourd'hui. Il faut avancer avec l'IA. En tout cas, tôt ou tard, ça va être un sujet qui va s'imposer aussi pour toutes les entreprises. Et on le voit, en fait, les risques de pas saisir cette opportunité, à mon avis, on le voit, c'est tout simplement de prendre du retard aussi par rapport à ses concurrents qui, eux, l'utilisent déjà et du coup de perdre en compétitivité et en attractivité. Maxime, je sais pas si tu as une opinion aussi sur le sujet. Je suis évidemment d'accord avec vous, rien de plus à ajouter. Super. Eh ben, d'ailleurs, Nicolas, la semaine dernière, tu nous avais partagé une déclaration de Chris Hyams que j'ai trouvé du coup pertinent de mettre là. Il intervenait lors du World Economic Forum à Davos où il parlait de la transformation des métiers. Bien sûr. Alors, je voulais m'assurer qu'on m'entende bien parce que je voyais vous m'entendez bien en tout cas, Maxime. On t'entend très bien. Super. Et alors oui, c'est une petite phrase, une des punchlines qui m'a le plus marqué sur les dernières semaines. Donc, Chris Hyams, PDG d'Indeed, énorme place de marché international sur l'emploi. Et j'ai trouvé sa phrase très évoquante. C'est tout simplement se dire que sur les 3 prochaines années, le marché du travail va changer autant qu'il a changé sur les 30 dernières années. Et ça, c'est à cause et grâce à l'IA générative. Donc, c'est colossal. En 3 ans, l'équivalent d'un changement en 30 ans. Et j'y crois vraiment. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut se former, pour gagner du temps et faire ça de manière plus confortable. Et de toute évidence, après, quand on réfléchit, on se dit quoi? Un journaliste, par exemple, la manière de travailler d'un journaliste en 1995, il y a 30 ans, ou aujourd'hui en 2025, ça n'a plus rien à voir. Pour ceux qui ont mon âge ou un tout petit peu plus qui nous regardent, entre les années 2000, le développement de l'accès vraiment à Internet, les messageries, les emails, et aujourd'hui notre manière de travailler, ça n'a plus rien à voir. Et dites-vous par rapport à ça que les emplois
avec l'IA générative, ils vont être modifiés, ils vont évoluer au moins autant, si ce n'est pas plus. Et surtout, ça va être beaucoup, beaucoup plus rapide parce que l'infrastructure Internet est là aussi pour diffuser ces modèles. ChatGPT, c'est 100 millions d'utilisateurs en 2 mois. C'est du jamais vu. Pour Internet, pour arriver à 100 millions d'utilisateurs, il a fallu 10 ans ou 15 ans. Donc, en fait, on a une accélération colossale. Et donc, apprêtez-vous à ça. Dans les 3 prochaines années, l'équivalent de 30 ans de transformation du marché du travail. Je trouve ça complètement incroyable. Effectivement, donc c'est-à-dire qu'il faut toujours être sur le qui-vive par rapport aux nouvelles pratiques dans nos métiers respectifs. Oui. Mais oui, je partage tout à fait ton avis, Nicolas, parce que comme je disais, même moi en tant que responsable marketing, je le vois de façon hebdomadaire. On a de nouveaux outils, de nouvelles pratiques, tant pour la génération de textes, d'images, de vidéos, même pour le SEO, tu vois. Et ça s'arrête pas. En même temps, c'est formidable parce que ces outils viennent effectivement nous aider à gagner du temps, mais surtout en impact. En tout cas, dans mon métier. D'ailleurs, les RH, vous êtes aussi tous concernés par l'évolution de ces pratiques et on voulait bousculer un peu nos habitudes et on s'est dit pourquoi pas justement commencer par une démo maintenant, vous montrer justement comment l'IA peut transformer vos pratiques et vous faire gagner un temps considérable. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est que l'on fasse une petite démo que l'on commentera bien évidemment. Nicolas, je te laisse prendre la main. Alors, on va faire les démos. C'est toujours un peu risqué donc, sur ces lives et sur ces webinaires. Il y a les aléas du direct, mais… On va se prêter au jeu avec Maxime. Alors, donc, l'idée pour moi ici, c'est de vous montrer en tout cas quelques petits réflexes, quelques outils sur lesquels justement on fait des cas pratiques lors des formations qu'on peut organiser avec les différentes équipes. Donc, je vais prendre la main, ça va aller très vite et c'est simplement vous montrer quelque chose que moi j'ai découvert il y a quelques mois et des outils qui sont les meilleurs outils du marché, qui en font partie, Perplexity, Gamma, super connu, des outils qui sont là pour durer, c'est important. Dans nos formations, il y a aussi une partie conseil qui est très importante. Conseil aussi sur les outils, sur la manière de les utiliser, sur les prompts à utiliser. Et donc, je vais prendre la main justement pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire sur la préparation d'un plan de compétences 2025 avec l'IA, avec ces outils. Il faut bien prendre en compte le fait qu'on est sur du prototypage à ce stade et que ça nécessite ensuite de repasser du temps. Tout le temps qu'on gagne avec l'IA générative, l'idée, c'est de le repasser pour améliorer ce qu'on fait et aller encore plus loin sur nos tâches. Donc, je vais essayer de vous partager mon écran. Hop. Ici. Voilà. Oula, ouais. Là, tu vois bien mon écran? Je vois très bien ton écran. Ok, super. Alors, hop. Parfait. Tac. Donc, je vais démarrer ma petite démo. C'est bon, Sheila, on voit bien? Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Merci à tous. Donc, l'idée, le cas qu'on voulait étudier avec Sheila, c'était se dire, je suis responsable d'une entreprise pharmaceutique, responsable RH d'une entreprise pharmaceutique, plusieurs collaborateurs m'ont remonté qu'ils voulaient se former en IA générative. Si ce n'est pas déjà arrivé dans vos équipes, je pense que ça va arriver dans les semaines qui viennent. On est sur des métiers de la production, de la vente, et on veut développer un plan de compétences IA générative pour eux. On va utiliser ChatGPT pour faire ça, Perplexity aussi, je vais vous en parler tout à l'heure, et enfin, on essaiera de mettre en forme ça avec Gamma. Ça va se passer très vite, c'est le principe de l'IA générative. On va très très vite, on peut gagner beaucoup de temps. C'est pour ça qu'il faut comprendre. Il y a plein de gens qui pensent que l'IA générative peut nous rendre un petit peu idiots ou faire en sorte qu'on arrête de réfléchir. En vrai, quand on utilise bien l'IA générative, je peux vous dire qu'il y a un réel effort intellectuel. On se place à un autre niveau, à un niveau méta. On génère énormément de contenu. Et voilà, il faut le voir comme une nouvelle infrastructure des années qui viennent. Comme on a tous accès à l'électricité, à Internet, tout simplement, on va tous utiliser l'IA générative dans nos métiers. Mais c'est déjà le cas, mais de plus en plus dans les années qui viennent.
Alors, donc par rapport à ça, on va utiliser d'abord ChatGPT. Donc là-dessus, j'ai préparé quelques prompts. Donc ChatGPT, qui est aujourd'hui une solution très complète d'IA générative. On parlait de Mistral aussi tout à l'heure. Mistral est un outil excellent qui propose les mêmes fonctionnalités. ChatGPT est encore un peu plus courant, mais en vrai, moi, je commence à faire de plus en plus un mix dans mes formations entre ChatGPT et Mistral. Donc, je suis la responsable RH d'une entreprise pharmaceutique. Plusieurs collaborateurs m'ont remonté qu'ils veulent se former à l'IA. Ils ont des métiers dans la production et la vente. Comment développer mon plan de compétences? Et ensuite, je vais demander donc à ChatGPT de me préparer une recherche textuelle pour l'outil Perplexity que je vous présenterai juste après. Donc, ChatGPT, ici, on est donc dans la textbox. ChatGPT est un modèle de langage. On est sur GPT-4o, qui est le dernier modèle de ChatGPT, LLM, enfin en tout cas modèle sans fonctionnalité de raisonnement. Et donc, je vais lancer cette recherche. Donc, il y a aujourd'hui quelque chose que je trouve très intéressant, c'est que, en fait, il faut se dire que ChatGPT, c'est le couteau suisse de l'IA. C'est le couteau suisse de l'IA générative. ChatGPT ou Mistral. Et donc, en fait, moi, depuis quelques mois, vraiment de manière systématique, j'utilise ChatGPT pour tous les outils de l'IA générative. Quand je vais sur Perplexity, j'utilise ChatGPT pour faire ma recherche. Quand je génère une image, j'utilise ChatGPT pour faire mon prompt d'image. Parce que tout simplement, ChatGPT permet de mieux exprimer ce qu'on veut dire, de mieux prompter. Et donc, c'est vraiment très pratique. Donc, ici, la requête Perplexity que j'obtiens, c'est comment développer un plan de compétences en intelligence artificielle pour les métiers de la production et de la vente dans l'industrie pharmaceutique. Identifier les compétences clés, les applications pertinentes, les meilleures pratiques. Inclure des cas d'usage spécifiques. Et alors, chose très importante, je prends le temps et j'espère que vous êtes un tout petit peu patient. Je relis parce qu'aujourd'hui, l'IA générative, on doit relire, vérifier tout ce qu'elle nous génère. Peut-être que dans 1 an, 2 ans, ce sera différent, mais aujourd'hui, l'IA générative est construite sur des principes probabilistes, donc elle peut faire des erreurs, et donc on est obligé de tout vérifier. Donc ensuite, cette requête, je vais la coller dans Perplexity. Perplexity qui est un outil majeur, c'est un petit peu le meilleur des 2 mondes entre ChatGPT et Google. Pourquoi? Parce qu'on a une information qui est live et sourcée, et on a la puissance d'un moteur conversationnel. Donc, c'est un peu comme si ChatGPT et Perplexity, ChatGPT et Google avaient eu un enfant ensemble. Je dis ça pour que le message soit clair et pour que vous reteniez ça. Perplexity, en tout cas, c'est une des solutions du marché qui va durer. Ça vaut 10 milliards de dollars et ça se développe à toute vitesse. Et ça va commencer à grignoter avec ChatGPT des parts de marché importantes sur le search de Google, qui a un monopole depuis 20 ans. Donc, ma recherche, je vais la mettre dans Perplexity. La version gratuite de Perplexity est excellente. Et pour vous et pour vos collaborateurs, dites-vous aussi que vous êtes dans une approche de recherche d'informations avec Perplexity. Donc, on n'a pas vraiment de problème de confidentialité. Dans Perplexity, typiquement, on ne va pas aller mettre des rapports, des données confidentielles de l'entreprise. Donc, c'est hyper pratique sur l'utilisation et beaucoup moins risqué qu'un modèle de langage. Donc, je vérifie juste un petit peu mon prompt, développer le plan de compétences en intelligence artificielle. Tout ça, c'est très bien. Hop, les sources académiques. Et je me dis que ça me va. Donc, après, je lance ma recherche. Et là, donc, vous voyez que cet outil, il va nous proposer, non pas des liens comme Google, et des liens sponsorisés et d'IA, mais un contenu qui va être tout simplement que Perplexity fait ce que Google devrait faire s'ils n'étaient pas assis sur leur business des liens sponsorisés. Il fait une recherche Internet et il navigue sur Internet à notre place. Alors, les compétences clés à développer pour la production pharmaceutique, pour la vente pharmaceutique, c'est exactement ce que je voulais. Vous voyez ici que j'ai des petites notes, un petit peu comme sur Wikipédia, qui me permettent de remonter très facilement, en un clic, à l'information
pour pouvoir vérifier mes sources. Donc ça, c'est très pratique. Ce que je n'ai pas forcément sur ChatGPT, et ce qui me donne donc un meilleur niveau de confiance. En plus, l'information, comme je le disais, elle est live et sourcée, donc on est sur une information récente. Les applications récentes, OK. Les meilleures pratiques de formation, les méthodologies adaptées et des benchmarks d'entreprises qui ont pu communiquer là-dessus. Donc, on accède évidemment à de l'information publique, mais par contre, on peut accéder peut-être à des pages un peu plus éloignées dans Google, vers lesquelles on n'irait pas forcément. Les compétences en IA générative les plus demandées. Et après, j'ai toute une petite série ici de questions liées qui sont en général très pertinentes et qui rendent la navigation hyper agréable. Donc Nicolas, avec la version gratuite, ça peut être suffisant. Si on avait une question aussi, est-ce qu'on a besoin d'un compte pro ou la version gratuite? Pas du tout. La version gratuite sur l'outil Perplexity est excellente et on n'a pas du tout besoin de la version pro. Et c'est ça qui est assez magique. Après, on a toujours des meilleurs résultats si on se log, si on a un compte, donc pour avoir notre historique. Mais par contre, la version gratuite est parfaite. Quelques cas d'usage spécifiques qui sont ici un petit peu éloignés. Et donc voilà. Donc ici, je récupère donc très rapidement des informations sur le plan de développement de compétences dans l'industrie de la pharma pour mes fonctions production et vente. Donc je vais revenir maintenant dans le chat GPT et je reste dans la même conversation parce qu'on est sur le même sujet. Si je changeais de sujet, je changerais de conversation pour ne pas être impacté. Et donc, à partir de là, je vais donc coller l'ensemble de mes informations que j'ai récupérées grâce à Perplexity. Et je vais donc demander à ChatGPT de compléter cette recherche. Quelles sont les compétences spécifiques nécessaires pour intégrer l'IA générative dans les processus pharmaceutiques des métiers de la production et de la vente? Pour réaliser un plan de compétences, pour les équipes, dans l'industrie pharmaceutique. Et en fait, tout ça, c'est de la pratique. On peut prompter à la voix aussi aujourd'hui. On a une question de LinkedIn. On me demande si on va recevoir le replay. Effectivement, il y a un replay qui est prévu pour les inscrits Livestorm. Et pour ceux qui sont sur LinkedIn, vous pourrez venir sur notre site, dans les ressources, sur la page webinaire, et vous aurez le replay. Victoria, peut-être que tu peux mettre dans le chat le lien du coup de la page du webinaire pour que ceux qui sont sur LinkedIn puissent avoir le replay après le webinaire. Nicolas, il y a Pierre-Axel qui demande avec ChatGPT ouvert sur le web, est-ce que cela ne te donnera-t-il pas les références de ces recherches aussi? C'est qui? C'est Pierre-Axel? Pierre-Axel. Pierre-Axel? Oui. Donc, avec ChatGPT ouvert sur le web, ne te donnerait-il pas les références de ces recherches aussi? Si, tout à fait. Alors Pierre-Axel, je pense que je le connais et que j'ai déjà fait 2 formations avec lui. Mais, et donc, on peut utiliser en effet la fonction recherche de ChatGPT. Mais Perplexity est un outil qui est super utile par rapport à ça. Donc ici, je vais combiner les informations que j'ai récupérées et je vais générer en fait 5 slides textuels pour commencer à présenter ce plan de compétences sur l'IA. Donc je fais un prompt, combine ces informations et donne-moi 5 slides textuels pour présenter un plan de compétences sur l'IA générative, insiste sur les cas de l'IA générative et apporte les détails sur la formation. Voilà.
Et donc, ensuite, je vais utiliser un autre outil que je vous présente ici qui s'appelle Gamma, GA2M.app. Et avec cet outil Gamma, je vais avoir la possibilité de créer une présentation pour faire un petit document récapitulatif que je peux présenter à mes équipes, à mes collaborateurs, à mes supérieurs. Donc Gamma, c'est un petit peu le chat GPT de la présentation. Donc là-dessus, je vais copier tout simplement mes slides de plan de compétences sur l'IA. Sur mon outil Gamma, qu'on peut utiliser aussi avec une version d'essai. En tout cas, on a des caddies qui permettent de générer quand même des présentations un petit peu tous les jours. Vous allez voir, moi, c'est un des outils qui m'a le plus impressionné fin 2023, début 2024. Et depuis, il n'arrête pas de progresser. Et donc, on a un produit aujourd'hui qui est bien supérieur à PowerPoint, qui commence à intégrer des fonctionnalités d'IA générative. Et donc, vous allez voir, moi, ça m'a énormément impressionné, cet outil. C'est donc un petit peu le chat GPT des présentations. Et il y a un côté assez magique pour ceux comme moi, et peut-être certains d'entre vous qui ont passé des heures sur PowerPoint à bouger des blocs ou à travailler sur des masques, à pouvoir générer ce type de présentation. Donc ici, je vais choisir un thème. J'en ai plein, je peux personnaliser un thème et je vais générer une présentation sur la base du contenu que j'ai récupéré grâce à ChatGPT et à Perplexity. Et alors là, c'est le moment le plus intéressant et le plus sympa de notre démo. C'est cette génération donc en direct de notre plan de compétences sur l'IA générative pour l'industrie pharmaceutique, sur nos fonctions de vente et de marketing. C'est quand même impressionnant. Je l'utilise quand même pas mal aussi. Même après l'avoir j'utilise en vrai beaucoup cet outil. Et donc, regardons le résultat. Vous voyez qu'on a un résultat qu'on a généré en 30 secondes. Donc, on a une présentation ici qui est quand même très propre. Et donc, derrière, si on regarde un tout petit peu le détail de ce à quoi on arrive, donc on a un plan de compétences IA générative dans la pharma. IA générative révolutionne la production et la vente pharmaceutique, former des équipes. Des cas d'usage sur la maintenance prédictive, la découverte des médicaments, le contrôle de qualité, de conformité, des cas d'usage en vente, et ça c'est bien ce qu'on voulait, sur la vente, le marketing, avec de la création de contenu automatisé, des segmentations de rapports, de l'optimisation du tunnel de vente. Donc tout ça, pour l'instant, c'est assez pertinent. Une méthodologie de formation de compétences avec des MOOC, des workshops, des ateliers, un mentorat, un coaching. L'apprentissage de l'IA générative, c'est un dispositif global. Ça passe à la fois par des formations, parce que c'est la clé, en vrai. À part chez Alan, l'IA générative, je pense qu'on ne l'apprend pas tout seul à l'ensemble des collaborateurs. À part chez Alan et peut-être 2-3 entreprises en France, et Maxime vous montrera dans un instant pourquoi. Et ça passe donc par ces formations, ça passe par le choix des outils. Vous ne pouvez pas former et demander à vos équipes d'être des experts s'ils n'ont pas le droit d'utiliser d'outils, et si vous ne leur en recommandez pas. Ça passe par des champions IA, comme c'est mentionné ici. Ça passe par écouter des podcasts, là-dessus, écouter Comptoir IA, mon podcast, et ça passe par donc, se renseigner. Suivi, évaluation des prochaines étapes. Et voilà, et ensuite, une petite conclusion. Là-dessus, on pourrait se dire qu'on pourrait vouloir améliorer ou enrichir quelques slides. Et vous voyez, on a des outils d'édition qui sont hyper efficaces, des petits raccourcis ici, par exemple, pour rallonger le texte que j'ai pu présenter. Et après, je pourrais me dire que je souhaite modifier une image aussi de la même manière. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du temps qu'on pourrait passer à faire ça donc, sur PowerPoint. Régénérer une image, aller choisir une image sur une base de données gratuite que peut nous proposer, par exemple, une base d'images de stock que peut nous proposer donc cet outil Gamma. Et ensuite, après, des possibilités de partage de la présentation à partir d'un lien et des possibilités d'exporter au format PowerPoint ou au format PDF. Donc, on est sur quelque chose de génial, sur un outil, en tout cas sur lesquels j'adore sensibiliser les collaborateurs, qui leur fait gagner un temps incroyable. Et j'espère que déjà ici, vous voyez
qu'on a réussi à récupérer du contenu sur Internet qui fait qu'on n'est pas du tout sur du lorem ipsum grâce à Perplexity et ChatGPT et qu'on a réussi à faire une trame de notre présentation. Dans un instant, après que Sheila et Maxime aient repris la main, je vous présenterai peut-être comment aller un peu plus loin sur le contenu de l'information, sur des éléments qu'on pourrait ensuite intégrer sur notre présentation. Tout à fait. On pourra présenter aux collaborateurs. Voilà. Super, merci Nicolas. En tout cas, effectivement, c'est très très impressionnant tout ça. Effectivement, je me fais encore une fois garder du temps puisqu'il nous reste pas beaucoup de temps en fait pour ce webinaire, mais effectivement, je trouve que préparer son plan de développement de compétences aussi rapidement et avoir quelque chose d'aussi quali, je pense que ça vaut vraiment le coup. En tout cas, nous, on l'utilise beaucoup au sein de mon département. Maxime, du coup, je te propose qu'on continue avec toi et que justement tu nous parles d'un outil que vous avez adopté en interne. Et du coup, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu sur cet outil IA? Et juste avant, en tout cas, j'espère que la démonstration vous a plu. N'hésitez pas à rebondir sur le chat. C'est quand même intéressant d'avoir un retour un petit peu quand on fait la démo. Et je passe la main à Maxime. Un petit mot sur Alan, puisque c'est important pour comprendre la suite de l'histoire. Alan, on est une entreprise une jeune entreprise créée il y a 9 ans. On a fêté notre anniversaire cette semaine, qui assure, puisqu'on a une activité de complémentaire santé, qui protège, adossée à cette activité de complémentaire santé, on a une activité de prévoyance et qui prévient. Dans nos applications, on a des programmes pour le mal de dos, pour la santé mentale, on a une clinique avec plusieurs praticiens qui travaillent avec nous, et la mission globale sur laquelle on travaille, c'est vraiment d'impacter positivement la vie et la santé de centaines de millions de personnes dans les prochaines années. On veut que les gens vivent plus longtemps en bonne santé. Et on veut vraiment impacter ça. Si on part du point de départ, et aujourd'hui, pour vous représenter, on est tout jeune au début de la route, et c'est 600 000 membres assurés, un peu plus de 500 millions de chiffres d'affaires, et sur 4 pays, la France, l'Espagne, la Belgique et le Canada. Pourquoi je raconte ça en introduction, c'est que on a vraiment pris l'approche de remboursement d'un soin de manière totalement différente des autres assureurs sur le marché. Nous, quand une personne sort de chez l'ostéopathe, par exemple, elle prend en photo la facture, elle l'envoie à Alan et dans 90% du temps, elle reçoit le remboursement de sa consultation chez l'ostéopathe avant même que sa carte de crédit soit débitée. Ça, comment est-ce qu'on le fait ? C'est grâce au machine learning, c'est grâce au scan automatique de la facture qui reconnaît la personne, membre assuré, c'est une personne de confiance, donc je peux virer l'argent tout de suite parce que cet argent sera mieux dans ses poches que dans les nôtres. Ça, le machine learning, c'est l'ancêtre c'est ce qui a permis l'avènement de l'IA générative. L'IA générative, c'est vraiment la technologie pour le commun des mortels. Et donc nous, quand c'est arrivé il y a 2 ans, c'était un peu comme être un Écossais et rouler à gauche. En fait, c'était vraiment très naturel pour nous. Et limite difficile à expliquer qu'est-ce que vous feriez pour maximiser l'adoption. Je sais pas, nous on l'utilise parce qu'on l'utilise déjà. Donc je veux pas me poser en donneur de leçons, juste c'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre histoire, de notre ADN, d'avoir pris le virage. On n'a pas pris de virage en fait, on a juste continué à rouler à gauche comme on le faisait depuis des années. Aujourd'hui, un outil qui je pense peut aider à comprendre des cas pratiques RH, c'est Dust, que je vais vous montrer. Je vais partager mon écran tout de suite. Dust permet de faire 2 choses. Il permet d'agréger votre source de connaissances interne. Alors là, on a la magie du Wi-Fi chez moi, donc ça rame un peu. D'agréger votre source de connaissances interne. Là encore, on roule à gauche chez nous puisque nous, on écrit beaucoup. Donc on nourrit bien cette source de connaissances. Mais on va chercher des choses sur GitHub, qui est une plateforme, sur Google Drive, que vous connaissez peut-être, Notion, qui est un outil de documentation interne, Slack, qui est un outil de communication interne, comme d'autres ont Teams, et Snowflake, qui est notre endroit où un flot de données est storé. Ça, c'est la première chose, c'est que ChatGPT va aller chercher des sources externes, ou en tout cas l'entraînement de son modèle, là où nous, en plus de ça, on a des sources de connaissances internes sur lesquelles on va pouvoir se reposer. Ça, c'est important pour la suite.
La deuxième chose qui différencie Dust, c'est que vous n'avez pas à souscrire d'un côté à ChatGPT, d'un autre côté à Mistral, d'un autre côté à Gemini, puisqu'ils sont tous disponibles et vous pouvez les appeler directement dans Dust, tous les modèles différents. Basé sur ça, il y a pas mal de cas d'usage que je peux vous montrer, des trucs très très simples sur l'écriture que vous pouvez retrouver, bien sûr. Est-ce que tu peux m'améliorer ça? Est-ce que tu peux me traduire ça en anglais? Des cas un peu plus pratiques RH qui concernent directement le recrutement. Bonjour, ça c'est mes notes un peu moches sur un candidat. Est-ce que tu peux m'écrire du constructive feedback pour ce candidat? Alors là, il m'a fait quelque chose de très bavard. Et je lui dis genre, écris-moi quelque chose de plus court. Et il m'écrit quelque chose que j'ai réutilisé par la suite. Là, vous voyez que j'ai le modèle en direct qui me répond. Vous pouvez, pour éviter de dire plusieurs fois la même chose, vous pouvez imaginer créer un assistant. Et l'assistant, en fait, c'est quelque chose qui va aller faire une tâche très précise à laquelle vous allez lui donner des instructions au préalable. Là, l'exemple que je vous présente, c'est dans notre étape, dans notre process de recrutement, il y a une étape où on envoie des questions à des candidats. Les candidats les préparent dans leur coin. Quand ils sont prêts, ils nous renvoient leurs réponses. Et nous, quand on reçoit leurs réponses, grâce à cet assistant, on peut simplement uploader les réponses en PDF, demander à l'assistant de l'analyser, et l'assistant va pouvoir noter en fonction d'un framework qu'on lui a donné, un cadre d'évaluation de à quoi une bonne réponse ressemble, à quoi une mauvaise réponse ressemble, donner une note. Alors là, c'est juste complètement fictif, mais vous voyez la structure du feedback qui est donné. Ça, c'est un cas d'usage. Les cas d'usage un peu plus avancés, je dirais, c'est sur la recherche assistée dans notre entrepôt de données, je dirais. J'aimerais comprendre pour la communauté des ingénieurs, l'équipe des développeurs informatiques, combien de temps en moyenne se passe entre deux niveaux différents. Chez nous, on a la manière dont sont organisées les équipes, les grades, si vous voulez, c'est l'équivalent des grades. Et ben en fait, juste je demande à cet assistant qui va aller puiser cette information et qui va me la donner de manière structurée. Et qui va me donner également une query SQL. Je ne connais rien en SQL. Je fais copier-coller, je peux aller jouer avec cette query comme un grand. Dernière chose que je voulais vous montrer en termes de gain de temps. Nous, on a un site interne chez Alan. Et je regarde le temps et je pense que j'aurais peut-être pas le temps de vous présenter ça. Mais on a un site interne chez Alan où on recense pas mal de choses. Et l'une des choses qu'on recense, c'est un peu les updates mensuels qu'on publie sur ce qu'on a fait, pas fait, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé. On peut copier ça, ce contenu écrit, et encore une fois, aller sur Dust et s'en servir pour un entretien annuel, par exemple, pour avoir une auto-évaluation de ce qu'on a fait sur les 6 derniers mois. Et donc là, vous allez voir tout en bas, hop. Il travaille et il va m'écrire voilà ce que j'ai fait ce semestre en termes d'impact, les choses que j'aurais pu faire différemment, etc., etc. Voilà, j'arrête là et je stoppe le partage de mon écran. Magnifique, Maxime. Maxime, vraiment très impressionnant cet outil. Super impressionnant. Et Maxime, je précise que sur Alan, juste pour nos auditeurs aussi et nos spectateurs, vous êtes très tourné texte et avec une transparence radicale aussi au sein de l'entreprise, je pense, parce qu'il y avait quelques questions dans le chat. Ouais. C'est 2 éléments importants qui expliquent aussi pourquoi vous pouvez fonctionner comme ça. Tout à fait. Nous, le fait que ce soit écrit, ça facilite énormément l'utilisation de l'outil et l'adoption de l'outil derrière. Évidemment, sur des modèles de langage, des modèles de texte, cette culture écrite, elle est essentielle. Et après, oui, je pense que le côté transparence radicale, je ne sais pas comment tu l'appelles, fait peut-être que aussi, justement,
tu te poses moins de questions là sur les pings que tu peux faire sur Dust et l'information auquel toi tu accèdes et auquel les équipes accèdent, quoi. Donc vous êtes un petit peu un cas à part là-dessus, parce que si on fait culture de l'écrit, donc transparence radicale, voisin du dessous de Mistral, avec les cofondateurs et tout ça, c'est sûr que vous êtes un peu un cas à part, mais je pense que c'est génial de pouvoir voir ça parce que ça permet de se projeter. Et merci beaucoup sur la présentation. Je pense que tout le monde, il faut bien se rendre compte que l'outil extraordinaire Dust que Maxime vous a présenté, et que, donc de Stanislas Pellu et de Gabriel Hubert, cet outil extraordinaire, Maxime vous l'a présenté au tout début, il a aussi la richesse, la puissance, pour ceux qui se posent des questions, de vous permettre d'être agnostique sur les modèles. Donc, pas de problème sur choisir Mistral, Claude, comme l'a choisi Maxime dans son exemple, ou n'importe quel autre modèle, ou ChatGPT. Vous pouvez choisir le modèle que vous voulez. Et après, même si un jour ou l'autre, dans 6 mois, vous vous dites « Ah, finalement, c'est DeepSeek ou c'est un nouveau modèle français, Cocorico, qui est à la mode », en gros, là-dessus, c'est assez génial pour vous, Maxime, parce que vous n'êtes pas engagé avec une seule solution. Tout à fait. La question sur la sécurité des données, c'est très simple. En fait, comme on a un contrat avec la société Dust, on est propriétaire de nos données. Bien sûr. Et les données et Dust est sur des serveurs européens? Bien sûr. Très bien. Merci beaucoup, Maxime. Je pense du coup que tu as répondu à la question d'Anne-Sophie sur la sécurité des données. Merci. Aussi pour bien comprendre, Maxime, tu nous confiais en préparant que vous avez donc on disait beaucoup de textes, mais que vous travaillez aussi beaucoup sur un outil que beaucoup d'entre vous ont dû dont vous avez entendu parler, c'est Notion aussi, qui est, je pense, très important pour vous. Voilà. Vous travaillez sur Notion et Slack, il me semble, ce que tu nous disais la dernière fois. Voilà, donc dans le chat, j'espère que la démo de Maxime vous a plu. Vous voyez, je pense que c'est un petit peu le futur de l'IA et des RH, mais c'est des cas. Je pense que les cas, vous travaillez sur les mêmes cas tous les jours de l'autre côté. Donc merci d'encourager Maxime, de le féliciter dans le chat. C'est vraiment super sympa à lui de nous avoir fait ça. Voilà. Merci beaucoup. On va juste faire un petit aparté. C'est vrai que Et abonnez-vous à la newsletter de Maxime, Intelligence humaine. Je rajoute. On vous enverra le lien en tout cas de cette newsletter. Effectivement, je la suis aussi et elle est très très enrichissante. Juste un petit aparté du coup sur l'IA et l'environnement. Un petit mot, messieurs, mais assez rapide parce que du coup l'heure tourne. On va vous prendre encore 5 ou 10 minutes peut-être pour terminer ce webinaire. Mais en même temps, vous avez vu, les sujets qu'on aborde sont des sujets très intéressants et je pense qu'ils ont tout leur sens. Donc voilà. Un petit commentaire du coup, messieurs, sur l'IA et l'environnement. Très important, Maxime. Je vais te laisser la dérouler, mais moi je tiens juste à lancer le sujet parce que il y a dans la formation sur l'IA générative, il y a les définitions, savoir comment ça fonctionne, mais après il y a les enjeux, des questions sur la désinformation, la sécurité des données, le copyright et l'environnement. Et chacune de ces questions, c'est votre rôle à vous, justement, RH, de donner, de faire en sorte que les formations donnent des réponses à vos collaborateurs parce que ça peut les arrêter. Sur l'environnement, pour tout un tas de raisons, on se dit aujourd'hui qu'on commence à avoir une idée du coût environnemental de l'IA, mais on ne sait pas très précisément ce que ça va apporter. Et donc, on voit les choses un petit peu en blanc et en noir. Et je pense que Maxime et Charles ont fait un petit travail pour justement sortir des données chiffrées. Et c'est ça qu'il faut. On n'a pas tous les chiffres, mais il faut commencer à avoir des chiffres pour se dire, justement, l'IA, quelles sont ses conséquences sur l'environnement et en tout cas, pouvoir former vos collaborateurs, leur expliquer pour pas que ça les arrête en se disant « je ne veux pas y toucher parce que c'est pas bon pour l'environnement ». Maxime, alors ce tableau, il est ni noir ni blanc sur l'environnement et l'IA. Non, pas du tout. Je vous laisserai lire effectivement les chiffres. Ce que je veux rappeler, c'est comment est-ce que
l'IA fonctionne et quelles sont les phases. La première phase, c'est une phase de conception de tableau blanc, de cerveau, mathématiques, être humain, qui prennent un crayon et font de la recherche fondamentale en mathématiques sur la probabilité, sur des risques, des biais, statistiques, etc. Ça, c'est la première phase. Elle n'est pas du tout coûteuse, c'est juste des gens qui réfléchissent très fort et ils sont très nombreux. La deuxième phase, une fois que en fait, le tableau blanc est amené sur une thèse mathématique, encore une fois, c'est l'entraînement du modèle. C'est la chose dont on parle le plus. C'est extrêmement coûteux, effectivement. Ça demande beaucoup de force de calcul, beaucoup d'ordinateurs très puissants qui sont mobilisés sur l'entraînement d'un modèle. Mais une fois que l'entraînement d'un modèle est terminé, on passe à la troisième phase, qui est la phase qu'on appelle l'inférence. Pour simplifier, c'est la même chose que chercher sur Google et faire une requête sur Google. Cette phase d'inférence, elle est très peu coûteuse, ou au moins elle est aussi coûteuse que rechercher sur Google. Aujourd'hui, elle est même moins coûteuse, puisque les gens utilisent beaucoup plus Google pour chercher que ChatGPT pour de poser des questions. Ce que je veux partager là-dessus, il y a deux choses. C'est que il y a, dans les médias en tout cas, un raccourci qui est fait entre le coût de l'entraînement et le coût de l'inférence. Aujourd'hui, et donc l'utilisation de ChatGPT n'est pas plus coûteuse que Google. Ce qui est très coûteux, effectivement, ramené au nombre d'utilisations de ChatGPT, c'est l'entraînement des modèles. Comme ça coûte très cher et qu'en fait, il y a un peu moins d'adoption que Google, forcément, quand le prix est calculé, ça coûte très cher l'inférence. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, très liée à cette première chose, c'est qu'en gros, aujourd'hui encore, parce que l'adoption est en train d'augmenter, on est avec ce coût énorme d'entraînement des modèles énergétiques et financiers, on est un peu en train de taper avec un gros marteau sur un clou. Mais demain, quand l'adoption sera présente, on sera en train de taper avec un gros marteau, mais sur plusieurs milliers de clous. Et en fait, le coût de ce marteau-là sera largement amorti par tous ces clous sur lesquels on tape avec ce gros marteau qui a coûté très cher. C'est ça que je voulais partager. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je donne l'exemple du chirurgien par rapport à ça, pour rebondir sur Maxime. C'est un chirurgien, grosso modo, il va se former pendant 5-10 ans, mais l'objectif, et ça c'est un petit peu l'équivalent de l'entraînement dont parlait Maxime, mais l'objectif c'est qu'après cette formation, ensuite pendant 30 ans, il puisse justement opérer directement et faire son métier. Donc ça, c'est plus la deuxième phase un petit peu d'inférence et c'est ça qu'il faut prendre en compte. Donc voilà, donc avec une efficacité des puces qui progresse énormément, des modèles aussi, un coût énergétique, mais par contre on a, et ça le président l'a bien dit, on a un avantage en France qui est extraordinaire grâce à notre énergie décarbonée, nucléaire, et il l'a dit, là où les États-Unis aujourd'hui font du drill, baby drill, c'est-à-dire du forage et des énergies fossiles, en France, on fait du plug, baby plug. J'ai trouvé cette formule, en tout cas, hyper marquante, hyper impactante. Donc, plug, baby plug. Et donc, il faut se dire qu'en France, l'IA qu'on a, c'est une des IA les plus propres et décarbonées du monde. Super, merci. Merci, messieurs. Nicolas, par rapport à la démo du coup que tu nous avais fait tout à l'heure, on parlait juste avant d'un GPT et du coup, si tu voudrais bien en dire quelques mots avant qu'on termine ce webinaire. Bien sûr, je suis là, avec plaisir. Voilà. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on a fait une petite démo pour aller chercher un petit peu les informations sur un plan de compétences, sur l'IA générative pour nos collaborateurs pharma. Mais l'idée, ensuite, c'est que vous avez la possibilité d'aller un cran plus loin. Il y a des outils qui sont géniaux. On appelle ça les GPT. Mistral propose aussi cette fonctionnalité. C'est aussi le mot valise de 2025 dans l'IA générative, qui est celui des agents.
Les GPT, c'est un micro-agent, mais ça peut faire gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et Maxime utilise avec Dust énormément d'agents. Dans l'entreprise et chez Alan, ils utilisent énormément d'agents. Je ne sais pas s'ils ont fait le recensement des agents, mais il y en a un paquet. En fait, Maxime, en préparant, nous a dit, en gros, quand on fait quelque chose 2 fois, on se pose la question on crée un agent pour pas le refaire, quoi. Enfin, voilà. Donc, je voulais juste vous faire, je vais pas vous montrer un petit peu et vous partager potentiellement un petit GPT que j'ai créé. Donc, je vais reprendre la main. Donc, sur pourquoi intégrer l'IA, quel est l'impact sur les compétences, quel est le niveau de formation à proposer, les outils et les partenaires, les enjeux éthiques et réglementaires. Donc, des questions importantes sur l'élaboration du plan de compétences. Donc là-dessus, je vais reprendre juste la main un instant. Alors, hop, partager. Donc, on aura fait quand même le record de démo de webinaire. En même temps, c'est ce qui parle le plus. Donc, effectivement, les gens se projettent. En tout cas, ceux qui nous écrivent dans le chat, ils se projettent justement. Tu nous auras fait travailler, Sheila, sur ce webinaire. Alors, c'était le but. Est-ce que vous voyez mon écran? Non. Pas encore. Alors, hop. J'ai l'impression que j'ai un petit bug. Pardon. Alors, ça arrive. Partager l'écran. Ok. En tout cas, pour ceux, on n'aura peut-être pas le temps de répondre à toutes vos questions à la fin de ce webinaire, mais on prendra le temps de le faire par mail. Donc, on va recenser toutes vos questions et on vous répondra par mail. Et oui, vous aurez les supports et oui, vous aurez les replays également. Alors, petit aléa du direct, hein, donc ça prend son petit temps. Je te laisse. Voilà. Attends, je vais rafraîchir. Et Nicolas, sinon, ce que je propose aussi, c'est que le temps peut-être que tu reprennes la main, je peux peut-être passer sur l'offre parce qu'effectivement, on avait parlé d'une petite surprise pour tout le monde. Vous tous participants qui avez suivi ce webinaire. Et pour vous remercier en fait de votre attention, on avait le plaisir de vous offrir du coup moins 30% lors de votre prochain achat intra ou inter. Donc intra pour vos collaborateurs et inter pour vous. Donc sur l'IA et les RH afin de, si vous souhaitez affiner vos processus RH et aller plus loin. Nicolas, on te retrouve. Donc du coup, je continue sur l'offre. Oui, je continue juste sur l'offre. En attendant ton retour, je me suis dit, on révèle le cadeau. Et pour bénéficier de cette offre, donc vous pouvez scanner le QR code, contactez-nous aujourd'hui. Remplissez le formulaire, nos consultants formation va vous contacter sous peu. Ne perdez vraiment pas de temps. Je laisse le QR code encore quelques secondes parce que Victoria, qui est à la régie, me dit que il y a déjà des personnes qui s'inscrivent. Bah, écoutez, c'est super. Donc voilà, c'était notre petit cadeau pour ce webinaire. Nicolas, est-ce que ça fonctionne ou est-ce que... Alors, a priori, oui, j'ai dû quitter. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Non, pas encore. Alors. Donc, dis-moi, Sheila. Toujours pas? Non, non, non.
Sinon, Nicolas, ce que je te propose, c'est peut-être juste que tu en dises quelques mots sur l'agent, sur le GPT que tu voulais présenter, du coup. On ne t'entend pas, il y a ton micro qui est coupé. Ah, on a reperdu Nicolas. Donc les aléas du direct. Bon, là, je pense qu'on vous a mis le QR code pendant un bon petit moment, donc on compte sur vous en tout cas pour vous inscrire. Oui, tu me vois, vous me voyez? Je suis là, On te voit, bon, c'est écoutez, je suis de parfait. retour. Alors, mon ordinateur chauffe un petit peu. Je pense que Il n'y c'est a notre pas de plateforme souci. Livestorm, donc toutes mes excuses. Donc, j'ai créé un GPT, donc surtout sur ce plan de compétences. Et ce GPT, je vois que tout le monde s'en va, donc attendez une seconde. Ce GPT, parce qu'ils attendaient en fait le code de réduction, donc c'est l'efficacité du marketing, c'est super. Et donc, j'ai créé ce GPT et donc je le partagerai pour ceux qui restent sur le développement d'un plan de compétences. Donc, pour vous aider à créer un plan de compétences avec un GPT. Et vous verrez qu'on peut faire ça très rapidement. C'est un petit peu le Graal, en tout cas sur une formation, de réussir à créer un GPT. Voilà. Eh ben super. Écoute, merci Nicolas. Et donc on pourra leur envoyer ça par mail, c'est bien ça? Bien sûr, pour ceux qui restent, Super. hein, parce que là, tous ceux qui partent, ils ne l'auront pas. Voilà. Alors. Super. Donc très bien. Ben écoutez, je pense qu'on a un petit peu fait le tour et comme je disais justement, si vous avez des questions, on vous répondra du coup par mail et messieurs, peut-être un petit mot, pour la fin? Pardon, je sais pas pourquoi ça Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, merci pour vos commentaires. Merci beaucoup à Maxime. Je pense que vous avez compris. Il y a une urgence à se former sur l'IA générative en 2025. Je pense que les entreprises qui ne s'y mettront pas vont se retrouver vraiment en difficulté. Je pense que c'est mmh. votre responsabilité pour vos entreprises et pour vos collaborateurs, pour leur bien-être. Donc, contactez-nous par rapport à ça. Et vous avez vu, on peut faire des choses extraordinaires, sauf quand l'ordinateur ou le Wi-Fi bug. Mais non, mais en vrai, donc, on a hâte d'aller plus loin dans ces échanges avec vous. Et moi, en tout cas, j'ai adoré ce que nous a présenté Maxime. Merci beaucoup. En tout cas, Maxime, merci. Donc, Nicolas, merci. Merci Sheila, merci à toi On pour a passé vraiment un très bon l'organisation. moment avec vous. Et donc, comme je disais justement, on va répondre à vos questions par mail. Et merci pour votre intervention, de nous avoir suivis jusqu'à la fin de ce webinaire. Je vous dis bon appétit puisqu'il est déjà midi et à très bientôt pour un prochain webinaire. À bientôt, merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.